Bienvenue à tout le monde dans notre séminaire. C'est l'Epsom, deuxième session. On était très content de vous avoir vu dans la dernière session. C'est un succès. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui dans la salle. Donc, le petit cœur à vous qui n'a pas pu pouvoir, non, vous n'avez pas pu voir venir aujourd'hui. Oui, on pleure, on peut, hein. Pour pas vous voir dans la salle, mais vous êtes dans nos cœurs. Et on est content que vous pouvez quand même voir tout ça ici, chez Twitch, YouTube et Spotify, hein. N'hésitez pas de voir dans les liens en description notre Linktree qui montre tous ces liens-là. Vous pouvez toujours voir cette session chez Twitch pendant 60 jours, ou chez YouTube qui va arriver chaque vendredi à 20h, et Spotify en même moment. Et avant qu'on puisse continuer et lancer dans la deuxième session aujourd'hui, on va prier. La dernière fois, c'était moi qui a prié, et aujourd'hui, on va demander au professeur de prier. Et ensuite, la troisième session, on va faire des sacrifices. On va demander des personnes dans la salle de pouvoir prier. Non, tu pries la deuxième session aujourd'hui. Ça te va? Ouais, ça te va? Ouais. T'es pas obligé maintenant, hein. Ouais, t'as révisé quand on priait? Oui, ça serait bien. Tu parles des personnes mais tu sais pas prier, on va voir ça. Amen. Pour les documents d'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent en ligne, ils ont accès à notre email. Si vous avez les documentations que vous présentez aujourd'hui, demandez dans notre email. Documents que j'ai justement envoyés, on a vu semaine dernière l'introduction, c'est le document numéro 1, c'était 9 pages. Félicitations, professeur. Il a fait 9 pages dans une seule session, ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, hein. Et aujourd'hui, on va faire les 3 annexes d'épisode 1. J'ai envoyé également un document, qui en vérité, un nouveau document de 3 pages, qu'en vérité c'est le chiasme, mais en plus espacé pour qu'on puisse faire des notes. En vérité, il n'y a pas de document nouveau. Soit, c'est pour qu'on puisse en faire des notes en soi. Ce que je vais vous présenter en ligne, justement, c'est le document d'annexes normaux. Pour ceux qui sont en ligne, en cours, ou qui sont ici avec nous, j'ai quand même envoyé pour qui vous puissiez faire vos notes. Bon, sans délai, je vais envoyer au professeur dans une heure, et c'est 1 heure et demie maintenant. Voilà! Merci, merci. Oui. Alors, vous êtes munis de vos feuilles et nous pouvons entrer dans le psaume 1. J'avais donné trois structures différentes. Il y a une structure, on va prendre rapidement, c'est simplement pour la beauté du geste, pour simplement aussi montrer que les psaumes sont fabriqués d'une manière mathématique, on va dire. Vous avez la structure numérique, hein, générale du psaume 1. Et puis, c'est pour vous montrer, alors, enfin, ça, c'est assez pratique parce il y a un professeur d'Ancien Testament bah, qui a fait tous les psaumes de cette manière, beaucoup plus poussé que ça, hein, parce qu'il explique plein de choses. Moi, je prends juste l'essentiel. Comme il a déjà fait ce travail, moi, je vérifie, et puis c'est intéressant de toute façon. Et vous avez sur cette feuille-là, c'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a rien qui est au hasard. C'est-à-dire que vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez compter le nombre de mots qu'il y a. Avec l'hébreu, c'est facile, hein. Il y a jamais de petites lettres toutes seules. C'est pas comme avec le français ou le grec. On peut moins faire ça parce que vous avez tout d'un coup une petite lettre toute seule que vous pouvez compter comme un mot, mais voilà, bof. Tandis qu'en hébreu, c'est vraiment des petits agglomérats. Donc, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et ce que vous voyez sur cette feuille-là, c'est que ce psaume est composé en trois parties. Vous avez un centre, et puis une partie 1, une partie 2. La première partie, elle fait 26 mots. La seconde partie, elle fait aussi 26 mots. Et on avait fait un peu de guématrie déjà. Guématrie, ça veut dire que chaque lettre de l'hébreu, elle est associée à un chiffre. Et 26, c'est la guématrie de Yod-Hé Vav-Hé, c'est-à-dire du nom de Yahvé. Donc, on a régulièrement ça dans les psaumes, des agglomérats comme ça de 26 lettres. C'est pas du hasard, évidemment, parce que ça représente le tétragramme Yahvé. Donc, cette première partie, ça fait versets 1 et 2, avec pour juste le bout du 3 qui font 26 mots. Le centre, ça fait 7 mots, un mot, 7 mots. Ça aussi, c'est pas du hasard, hein.
Il est planté près des divisions d'eau qui donnera son fruit. Ça fait 7 mots en hébreu. Vous avez be'ito, ça veut dire en son temps. Et en son temps, en fait, c'est le mot central de tout le psaume, mathématiquement parlant, hein. Et puis ensuite, vous avez encore 7 mots, son feuillage ne fanera pas et tout ce qu'il fera, il réussira. Et puis ça, ben, ça fait 15 mots. Et 15, c'est Ya, Yod-Hi, ça fait Ya. C'est le petit nom de Yahvé, Ya. Donc vous avez 26, 15 et 26. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer que il y a rien qui est fait au hasard, que même mathématiquement, tout est calculé. Alors, on pourrait dire, et je suppose que le psalmiste, il a peut-être réfléchi à ça, ou pas, mais vous pouvez faire ça avec tous les 150 psaumes. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que vous pouvez faire ça avec carrément tous les livres de la Bible. Un psaume, c'est très petit. Un psaume, c'est vérifiable. Tout le monde peut le faire parce qu'on peut compter. Ça tient sur un mouchoir de poche. Mais ce genre de choses, les rabbins le font par exemple sur tout le livre du Lévitique ou sur toute la Genèse ou la Torah. Ils s'amusent à faire des choses comme ça et vous avez le même, des mêmes, des mêmes choses à beaucoup plus, à échelle plus grande, hein. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer que la structure, c'est une belle structure qui n'est pas du n'importe quoi. Et puis vous avez une deuxième feuille qui est aussi une structure théologique. Ben alors ça, c'est moi qui donne ces termes, hein. Moi, je fais une structure numérique parce que c'est vraiment du calcul. Là, c'est une structure, je dis théologique parce que là, on fait que les chiffres, on fait 26, machin, tout ça. Là, maintenant, on fait théologique numérique parce que c'est aussi avec des nombres, mais avec de la théologie. Ça veut dire que on fait de l'interprétation un petit peu déjà. Et vous avez, on garde aussi ce centre qui donnera son feuillage, son fruit en son temps, son feuillage ne fanera pas, qui est aussi le milieu central. Mais on voit que ce qui distingue le juste, ça fait 15 mots. La qualité du juste, 9 mots. La bénédiction du juste, 17 mots. Puis après, on a la qualité du méchant. C'est pour, enfin, les mots là, c'est pas forcément le même nombre, mais c'est pour vous montrer théologiquement comment c'est aussi composé dans l'idée qui est derrière. On fait d'abord qu'est-ce qui distingue le juste, les qualités du juste, la bénédiction du juste. Ça, c'est la première partie de ce psaume. On parle beaucoup du juste, qui il est et ce qu'il reçoit. Puis ensuite, c'est les... Alors peut-être qu'en français, c'est un peu un non-sens quand on parle de qualité, mais on pourrait dire les défauts, mais c'est les qualités négatives, les qualités du méchant et la malédiction. Au- Contrairement au juste, la qualité du juste est ce qui lui arrive. Et puis après, il y a une conclusion euh, de ce psaume. Alors, ça, c'est aussi une structure qui est possible. De toute façon, on ne peut pas dire il y a une seule structure, il y a plusieurs structures possibles. De toute façon, l'important, c'est qu'on interprète au plus juste. Et puis moi, ce que j'aime, parce que ça se prête énormément, et c'est tellement tout le temps comme ça dans la Bible, c'est le chiasme. Donc, c'est sur moi, je suis beaucoup plus sur le chiasme. Alors, un chiasme, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Le chiasme, c'est la lettre, ça dérive de la lettre Q en grec, qui est le X latin. Et pourquoi ça fait comme ça un X? Parce que dans la littérature, même que nous pouvons connaître nous, hein, que les poètes peuvent s'amuser à faire, le chiasme le plus primitif, le plus simple que vous avez, c'est que vous dites un mot, un second mot, ensuite vous répétez ce second mot et vous dites le mot que vous avez dit au début, ce qui fait A, B, B, A. Et quand vous faites un trait, ben A, A, B, B, ben ça fait un. C'est pour ça qu'on parle en chiasme. Alors, les chiasmes les plus simples, ben, c'est A, B, B, A. Vous pouvez pas faire en dessous. Et après, vous avez des chiasmes plus élaborés où ça peut faire A, B, C, B, A, B, C, D, C, B, A, etc. ou beaucoup plus.
Et c'est ce que vous avez ici sur ce psaume, c'est que vous avez un A, B, C, D qui est le centre, et puis ensuite C', B', A'. C'est-à-dire que le A va correspondre au A', le B va correspondre au B', le C au C', et puis le centre, c'est le noyau du texte. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez constamment dans la Bible. Constamment. C'est la structure la plus populaire et la plus normale que vous avez de Genèse à Apocalypse. Alors juste pour ceux qui avaient déjà peut-être fait l'Apocalypse avec moi, toute l'Apocalypse est construite comme ça. Chaque chapitre de l'Apocalypse est construit en chiasme, comme ça. Euh, et les psaumes sont aussi construits en chiasme. Et là, ce que on peut voir rapidement, vous pouvez garder toujours cette feuille-là, on le verra ensuite quand on ira un peu plus loin. Ce que je vous ai entouré, par exemple, vous avez heureux l'homme, ça c'est entouré. Dans le conseil des méchants, c'est entouré. Le chemin des pécheurs que j'ai entouré, je l'ai fait exprès pour que les petits devoirs, c'était de la dernière fois, c'était en fait de regarder entre A et A', qu'est-ce qui correspond. Alors, ce que j'ai entouré, je l'ai fait exprès pour dire parce que ce qui est entouré, il y a une correspondance entre A et A'. Il y a des correspondances entre B et B', etc. Alors, il y a des correspondances qui sont parfois évidentes, comme par exemple dans le A, le terme, vous avez le terme pécheur, le terme méchant, le terme chemin, qui sont repris. Et c'est comme ça qu'on fait des chiasmes, hein. C'est pas juste, on fait pas par hasard, hein. C'est-à-dire que plus vous en faites, et puis plus vous êtes habitué. L'œil, il va très vite, hein. C'est comme les banquiers au début pour distinguer les billets ou pour les compter, ça va lentement. Et puis une fois que vous êtes, tac, 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 ça va très très vite parce que vous avez l'habitude. Alors avec les chiasmes, c'est la même chose. Vous avez l'œil qui est quand même un petit peu exercé, puis vous dites, ah oui, il y a ça, tac, 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 oui. Donc ensuite, par exemple, où c'est un petit peu moins évident, parce que là, ça demande déjà un travail du texte. Il y a des chiasmes, comment dire, l'établissement est assez évident parce que c'est les mêmes mots, hein, donc ben là, il n'y a pas tellement à réfléchir. Mais ensuite, où il faut être un tout petit peu plus affiner les choses, c'est par exemple, vous avez le terme conseil, vous le retrouvez pas dans A', le terme conseil. Vous avez par exemple, ne s'est pas tenu debout. Se tenir debout, c'est un verbe. Vous ne l'avez pas non plus dans le A'. Pourtant, il y a une correspondance. Est-ce que, par exemple, c'est ça, c'est ça. Ne s'est pas tenu debout et le verbe se lever, en réalité, vous allez voir qu'il y a une correspondance entre ces deux verbes-là. Vous avez dans le siège des moqueurs, alors vous, je crois que vous avez encore l'habitation. C'est dans le A vers la fin. C'est dans le siège des moqueurs ou l'habitation? Voilà, siège des moqueurs n'a pas siégé. Alors vous avez le siège et puis ça correspond. euh, voilà, le siège et puis la communauté des justes, c'est ça. C'est ça. Ou ça peut, oui, on peut siéger. On verra pourquoi on siège, mais on peut siéger pour le jugement et aussi pour l'enseignement. Et puis on voit qu'il y a le siège des moqueurs et puis la communauté des justes, qui est aussi un parallèle, qui est l'inverse, hein, le contraire, antithétique, antithèse, mais qui a aussi une correspondance. Pour le point B et B', c'est assez facile. Vous avez la même conjonction, hein, car, si ou puisque. Vous avez la même chose. Ou c'est peut-être un peu, vous avez Yahvé et puis le souffle,
J'ai mis, parce qu'on verra que le souffle, c'est le souffle de Yahvé. La, j'ai aussi entouré la paille parce que c'est le contraire de l'arbre. Hein, c'est le. Là, alors, vous avez le mot paille dans. Je vous ai corrigé. Le mot paille va pas très bien ici. Ça peut dire la paille, mais c'est le mot balle. La balle. Pas la balle en non. C'est la balle, c'est ce qui entoure le blé. Le blé, il a une petite protection. euh, Ça s'appelle la balle. Enfin, une petite peau qui protège le blé, qui est immangeable, indigeste, qui est juste, qui doit être enlevé, ôté quand à l'époque, ça se fait toujours, mais seulement c'est aujourd'hui, quand il y a ces moissonneuses batteuses, ça se fait pas, c'est automatique. Mais nos ancêtres, quand ils faisaient le blé, eh bien, il y avait les gerbes de blé, et puis ensuite, ils frappaient le blé, ou alors ils mettaient dans des treillis, et puis ils soulevaient comme ça le blé, ça retombait dans le treillis, puis il fallait un peu de vent pour que cette peau, elle se détache, et puis elle soit soufflée loin. Aujourd'hui, ça se fait mécaniquement, rapidement. À l'époque, ça se faisait manuellement. Mais ceux qui le faisaient manuellement savaient pourquoi ils devaient ôter cette balle qui entoure. Eh bien, c'est ce terme-là, et puis c'est le contraire de l'arbre du juste. Et puis entre C et C', vous avez, il donne son fruit en son temps, le feuillage. Le C', c'est ben, les méchants ne, c'est pas comme ça pour les méchants, point. Bon, j'ai mis moi action de l'esprit et pas d'action de l'esprit, on verra pourquoi. Moi, je le sais déjà pourquoi je mets ça. Comme ça. Et le centre, on va dire théologique de ce passage, moins mathématique, mais théologique. Tout ce qu'il fera, il réussira. Voilà, ça c'est. Moi, j'ai qualifié ça le triomphe du juste, puisqu'il réussit, hein, donc il triomphe de tout ce qu'il va vivre parce que il est animé de quelque chose de transcendant. Voilà pourquoi moi j'ai découpé ce psaume ainsi, de manière chiasmique. Alors maintenant vous voyez, parce que ça fait A, A', B, B', C, C', et puis il y a un centre qui est D. Et c'est pour ça qu'on appelle cette structure-là en chiasme ou chiasmique. En théologie, on est toujours obligé d'inventer des mots. Chiasmique, ça n'existe pas hein, au niveau, je crois, au niveau mon dictionnaire y souligne, parce que ça n'existe pas chiasmique. Mais en théologie, on est obligé d'inventer. Oui, voilà. Donc, mais une fois qu'on sait ce que c'est, voilà, c'est moins compliqué. On est obligé de nommer les choses. Sinon, je sais pas comment faudrait appeler ce truc A', B', non. Oui, on pourrait dire en miroir, mais en miroir, en général, miroir, c'est que deux. Tandis que là, c'est miroir pluriel. Alors, ça fait A, B, C. Ça peut aller encore plus loin. Euh, alors, vous pouvez prendre vos feuilles comme ça. C'est la même chose que le psaume, c'est la même structure qu'on vient de voir, mais simplement là, j'ai mis de l'espace pour que vous puissiez écrire si vous le souhaitez. Alors, on fait déjà ce point A, que le juste se sépare des méchants, et nous allons voir qui sont ces méchants. C'est très intéressant quand même. On a des idées, hein. On peut avoir des idées, et peut-être que ben, ça va pas être du tout ce que vous pensez. La première chose à remarquer, c'est le heureux l'homme qui. Et pour ceux qui ont un tout petit peu fait d'hébreu, euh, vous pouvez déjà voir que le mot homme, ha'ish, c'est le deuxième mot que vous avez dans la petite phrase en hébreu qui est au centre. Hein. Oui, avec le A. Mhm. Ça, c'est le A. Et vous avez les deux, le premier mot et le dernier mot qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'est-ce pas? Aleph, Shin, Resh. Hein. Alors, le premier et le deuxième. Le premier, Ashrei, il vient du verbe achar,
qui veut dire être droit, chemin droit, avancer droitement. Et c'est aussi avancer avec bonheur, parce que quand vous avancez sur un chemin, vous faites du progrès. Donc c'est pour ça on traduit heureux l'homme, mais c'est pas juste heureux à la grecque. Parce qu'à la grecque, être heureux, ça veut dire bien vivre, ne pas avoir de souffrance, être dans un état de satisfaction. En hébreu, c'est pas cette pensée-là. Dieu, il aimerait bien qu'on soit bien et tout, mais c'est pas son premier. Je choque peut-être, mais c'est pas son premier objectif pour nous. Ce Ashré, qu'on traduit par heureux, Chouraki, je crois qu'il est traduit par en avant, et qui est un peu mieux quand même. C'est en avant, c'est marche, hein, il faut marcher, mais c'est aussi l'idée de progrès. C'est pas juste marcher, il y a une idée de progrès, d'où de bonheur, parce que quand on progresse, on est heureux quand on progresse. Donc c'est pour ça, heureux l'homme qui va dans le progrès, hein, qui progresse. Mais alors on verra en quoi il doit progresser. Ça, c'est juste pour faire un peu de grammaire. Le deuxième mot, enfin le troisième mot, Asher, que vous avez là, il dérive du verbe achar. Et puis c'est simplement le pronom relatif qui, que, quoi, dont, duquel, auquel, parce qu'en hébreu, il n'y en a qu'un. En français, on en a X. En hébreu, il n'y en a qu'un. Et ce qui est rigolo, bah, c'est que ce pronom relatif qui, que, ben, il dérive du verbe achar, qui va en progrès. Parce qu'un pronom relatif, il reprend ce qui a été dit. Hein, logiquement, il reprend ce qui a été dit. Donc, s'il reprend ce qui a été dit dans une phrase grammaticale, ça veut dire qu'on va compléter ce qu'on vient de dire. Donc, il y a un progrès dans ce qu'on dit. L'hébreu est ultra logique, hein. En français, moi, le qui, que, dont, duquel, pronom relatif, bah, c'est un pronom relatif. Il n'y a pas de sens dans le pronom relatif. Enfin, dans les langues indo-européennes, il n'y a pas un sens dans le relatif. Le relatif, c'est un relatif. En hébreu, même le relatif, il vient d'un verbe. Tout vient de verbe, hein, en hébreu. Donc, même ces mots-là, qui semblent tout à fait bébêtes, ont un sens. Mais je trouve déjà beau de voir que le mot homme, il est entouré de deux HR. Il est entouré de deux fois la même racine. Donc, il y a l'homme qui est en progrès. Simplement pour votre connaissance tout à fait personnelle, Asherah, vous savez, la déesse Asherah dans l'Ancien Testament, ça dérive de ce mot-là, hein. Voilà. Je sais pas si elle faisait progresser quelque chose. Et juste aussi un petit mot, c'est que vous n'avez pas heureux l'Adam qui, Adam, c'est Ish, c'est l'homme. Parce que personnellement, moi, j'aurais mis Adam parce que l'Adam, c'est pour Mensch, c'est l'homme et la femme. Ici, c'est vraiment l'homme par rapport à la femme. Il faut bien se dire que dans le psaume, ça qualifie, on est dans une époque patriarcale, et puis on parle de gens qui sont dans le conseil, des gens qui sont des juges, des gens qui sont dans les enseignements. Donc, c'est pour ça, mesdames, ne vous sentez pas exclues, hein, mais c'est pour ça qu'on met ici en premier l'homme, parce que c'est la fonction d'abord de l'homme d'être là dans ces positions sociales très importantes et religieuses, et c'est sa responsabilité. Mais la femme Isha, bien sûr qu'elle elle est concernée, parce que quand l'homme il fait quelque chose, la femme Isha, elle est inclue dedans. Donc elle suit. Mais la femme, elle a quelque chose de. Aujourd'hui, ben voilà, les femmes, elles veulent faire comme les hommes, ben c'est leur problème, s'ils ont envie. Mais il faut bien se dire que dans la pensée biblique, la femme, c'est l'homme qui est responsable de la femme, et si l'homme il fait ce que Dieu dit, la femme elle va suivre. Elle est comme dans la protection. Elle a pas à être dans les conseils, dans les juges et tout ça. Elle a d'autres occupations qui sont tout autant intéressantes à faire, parce que ce sont des choses dangereuses, hein, les conseils, tout ce qui est là, c'est dangereux. Ce sont des mandats que Dieu demande à l'homme qui ont des répercussions spirituelles voilà.
Alors évidemment, premièrement, c'est qu'on est dans un monde masculin, hein, et que ces choses-là, elles touchent d'abord le masculin. Alors cet homme qui est heureux, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Parce qu'on pourrait dire, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Généralement, on montre plutôt les choses mauvaises qu'il ne faut pas faire. La première chose, il n'est pas allé dans le conseil des méchants. Les, les conjugaisons sont importantes. Les traductions générales, elles essayent soit elles mettent du présent ou des choses comme ça. Moi, je fais exprès d'essayer de mettre dans notre langue ce qui correspond le mieux, mais en hébreu, peut-être je vous ai déjà dit, il n'y a pas de temps passé, futur. C'est soit il y a une sorte de temps présent pour dire c'est du continu, soit c'est la conjugaison qui signifie c'est en devenir, c'est ouvert, ou soit ça veut dire c'est fermé, c'est fait, la chose elle est fixée. C'est plus dans ce sens-là. Mais alors si on veut parler par exemple de futur, on va utiliser un terme pour dire le lendemain ou qu'on montre bien que c'est ouvert pour plus tard. Alors il y a aussi alors il y a les conjugaisons passives, ça il n'y a pas de souci. Alors factitif, passif, toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. C'est plus tout ça ils ont, même plus que nous. Par contre, c'est par rapport à à nos langues à nous et par rapport à toutes les langues indo-européennes en tout cas, celles que je connais. Les langues sémitiques n'ont pas toutes ces conjugaisons à dormir debout, des conditionnels, des subjonctifs, l'hébreu se débrouille avec 3 temps. Une sorte de présent, une sorte de fini, une sorte de pas fini. C'est avec ça. L'hébreu moderne, ça suffit. Pour eux, maintenant, ça fait vraiment présent, passé, futur. Voilà, pour eux, ben, ils sont plus dans l'hébreu biblique, hein, sinon c'est difficile, hein. Ça deviendrait trop compliqué. Donc, ils mettent ce qui est fixé par du passé, ce qui est ouvert par du futur, et puis le présent. Voilà. Après, ils ont toutes les manières d'utiliser ces 3 conjugaisons pour se faire très bien comprendre. Il faut faire un conditionnel, un plus que parfait, tout ça, il n'y a pas de souci. Ils ont leur manière de le faire, ce qui est pratique, parce que comme ça, au moins, il y a pas. C'est déjà assez compliqué les conjugaisons en hébreu, donc heureusement qu'il y a que ces trois formes-là de temporel. Donc, qui n'est pas allé dans le conseil des méchants, je l'ai traduit par un passé, mais ça signifie surtout que c'est quelque chose qui est définitif. Hein. Il n'est pas allé, ça veut dire que voilà, il n'y a pas d'ouverture. Hein, il n'y va pas. Et vous voyez que dans cette première partie, hem, vous avez chaque fois la petite particule dans. Il n'est pas allé dans le conseil, il ne s'est pas tenu debout, dans le chemin et puis, dans le siège des moqueurs. En hébreu, c'est là où il joue avec ces petits mots parce que généralement, aller, on n'utilise pas le be pour faire des choses comme ça. On voit bien que même grammaticalement, il force un peu. Même en français, on peut dire on va dans, mais par exemple, on dit pas en français on va dans le chemin, on va sur un chemin. Même en hébreu, on dit pas on va dans le chemin. Mais il a utilisé sciemment 3 fois la même lettre pour bien montrer dans. Quand on dit dans, ça veut dire vraiment on pénètre. Oui, c'est le bête. Par exemple, pour ceux qui veulent n'est pas allé dans le conseil des méchants, lo halach be atzat. Le be, c'est la première lettre du troisième mot. Alors, si vous lisez depuis la droite, hein, vous lisez que j'ai entouré, oui, c'est le mot que j'ai entouré, et vous avez le petit be avec un point dedans. Alors voilà, alors chaque fois vous avez le be dans les trois parties. Donc, il va pas là-dedans. Hein, quand on va dedans, ça veut dire que, d'ailleurs, la lettre bête en hébreu, c'est la forme d'une maison. C'est on va y habiter. Donc, il ne va pas dans ces choses-là.
Et vous voyez aussi qu'il y a une progression dans les verbes aller, se tenir debout et siéger. Aller, c'est marcher. Se tenir debout, c'est qu'on s'arrête, mais on est toujours debout comme si on marchait. Et on siège, on s'arrête et on s'assied. Et ça, c'est la progression du mal. Donc, dans la pensée biblique, on doit toujours marcher. On ne doit pas s'arrêter, hein. Alors, on verra que siéger, ça veut aussi dire enseigner, parce que quand on siège, on s'assied, donc on enseigne. On peut enseigner, il n'y a pas de souci. Mais dans la mentalité biblique, le chemin spirituel, c'est un chemin sur lequel on marche toujours. Paul va même dire, ça m'a frappé, même si je le savais, mais il y a des choses tout d'un coup qui vous frappent comme ça, hein. C'est qu'en fait, même le Nouveau Testament va plus parler tellement de marcher, va parler même de courir. Bah, c'était un truc, voir que il fallait que je voie le verbe courir, je sais plus pourquoi, puis j'ai vu que dans l'Ancien Testament, on court pas mal, mais c'est assez, au 1er degré, où on court parce qu'il y a la guerre, on a peur ou parce qu'on est dans la joie. Et dans le Nouveau Testament, tout d'un coup, on court, spirituellement. Il faut courir. Paul dit, «Je cours pour remporter la victoire». Il dit aux Galates, «Vous couriez bien, mais maintenant qu'est-ce qui vous arrête?» Donc tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, alors là, on marche plus. Là, on marche en courant. Donc il y a un petit degré. Alors, il ne marche pas dans le conseil des méchants. Le conseil, qu'on pourrait aussi traduire par concile. Je fais aussi exprès parce que vous allez deviner un petit peu de qui on parle. Donner un conseil, donner des avis, vous en avez pas mal dans la Bible, hein. Il y a Jéthro qui donne un conseil à Moïse, il y a des conseils très, très bien, puis vous avez des conseils qui vous éloignent de Dieu. Hem, N'oublions pas que dans Ésaïe chapitre 9, Jésus est appelé le conseiller merveilleux. Donc, donner un conseil, c'est-à-dire nous donner les bonnes indications pour qu'on aille sur la bonne voie. Alors, il y a des conseils qui vous amènent sur une mauvaise voie, et ça s'appelle le conseil des méchants. Ce sont des gens qui vont se réunir en concile et puis prendre des décisions. Mais on verra avec ce qui qualifie ces mêmes personnages, ça va devenir de plus en plus clair. Le terme méchant, parce que quand on parle de méchants dans la Bible, on croit toujours que c'est des méchants, le nez crochu, puis ils sont là, comme ça. Je dois, non, il faut bien se dire que oui, il y a des méchants il y a des méchants très bien habillés, très, très, très bien. Et alors, il faut déjà dire qu'une chose, c'est que le terme méchant s'applique à tout le monde. Le terme méchant n'est pas un terme qui est exclusivement utilisé à des personnes qui ont des pensées perverses. Jésus dit clairement dans le Sermon sur la montagne, vous qui êtes méchants, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Là, il fait pas de tri, hein. Vous qui êtes méchants. Tout le monde est méchant. Le mot méchant en hébreu, c'est la nature humaine, hein. Ça qualifie tout le monde. Maintenant, il y a des méchants qui peuvent perdre cette qualité de méchant, grâce à Dieu. Ça me vient aussi là, vous avez une parabole, c'est la suite de c'est dans Matthieu 24, hem, qui dit: «Ce serviteur, qui a fait ce qu'il faut, et cetera, nin mais si ce méchant serviteur», puis vous voyez que ce serviteur, ben, le maître tarde et puis commence de battre. Il parle de la même personne. La première partie, il est bien, il le loue, il dit il est voilà, et puis il dit: «Mais si ce méchant serviteur», ça veut dire qu'en réalité, c'est ce qu'il est naturellement et qu'on doit veiller à ce que cette méchanceté, cette nature ne revienne pas devant. Donc on est tous méchants. C'est pas que l'humanité, mais c'est simplement déjà le conseil des méchants, c'est bien spécifique, mais c'est simplement pour vous montrer que le terme méchant, il s'applique à tout le monde. C'est ce qu'on est par nature.
Mais le bonhomme qui ne va pas dans le conseil des méchants, c'est qu'il a vu qui il est. Et donc, il a pris distance avec ça. Plus tard, pourquoi Dieu ne le qualifie plus de méchant? Et pourquoi lui ne va plus dans le conseil des méchants? Parce qu'il a changé. Voilà, toi, tu as changé, tu ne veux plus être avec eux. Tu iras dans le conseil des justes, si on peut dire comme ça. Voilà, vous allez déjà bien, mais c'est parce que lui, il sait qu'il est justifié par Dieu. Et que, ben, voilà, il a pris conscience de sa nature, il sait qui il est. Et donc, aussi, le terme méchant, la racine être méchant, racha, ça veut dire être agité. Les méchants sont des personnes agitées. Ils sont agités là-dedans, hein, aussi. Puis aussi, c'est faire du bruit, faire du fracas. Parce que les méchants, en général, ils sont pas tranquilles dans leur coin. Le méchant, à un moment ou à l'autre, il fait du bruit, hein. Et ça signifie aussi être impie. C'est le contraire, être méchant, le contraire, c'est être injuste. Et comme quelqu'un l'a dit ici, ben, être juste, c'est que tu es justifié par Dieu. On n'est pas juste par nature, on est juste par le Messie. Donc on est tous rachats. Mais c'est au moment où on est avec Jésus qu'on devient tzaddik, tzaddik, donc juste. Donc il ne va pas, ou on pourrait dire, il ne va plus dans ces conseils-là. Et dans le chemin des pêcheurs ne s'est pas tenu debout. Alors, on avait le verbe aller, et puis ça va bien avec ce verbe aller, le chemin. Hein, il ne suit plus le chemin. On sait qu'il y a un autre chemin à suivre. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit dans Matthieu 5, il y a le chemin large et le chemin étroit. Donc, il y a des bons chemins et il y a des mauvais chemins. Donc, il ne va plus sur le chemin des pécheurs. Ça signifie que méchants et pécheurs sont parallèles. Méchants et pécheurs, ça qualifie les mêmes personnes. Alors là, on comprend mieux. La personne va me sauter dessus. Nous sommes tous pécheurs. Donc, nous sommes tous méchants. Mais je ne suis plus méchant et je ne suis plus pécheur dès le moment que le Christ vit en moi et que je change. Et s'il m'arrive d'être méchant et pécheur, je me repens. Le verbe, le terme chemin, on s'arrête quand même juste 30 secondes sur le terme chemin, puisque en hébreu, chaque terme est intéressant. Le verbe darar donne le chemin. Ça veut dire marcher, écraser, parce qu'à force de marcher sur un même truc, vous écrasez, et donc vous faites un chemin. Logique. Mais ça donne aussi charger, en hébreu moderne, c'est charger une arme. Parce qu'il n'y a pas d'armes à cette époque, hein. Vous n'avez pas des flingues, hein. Bon. Par contre, à l'époque, c'était pour tirer à l'arc. C'est-à-dire que ben, on mettait une flèche, on la chargeait et puis on tirait. Donc ça veut dire qu'on charge une arme et on va tirer. Et puis ça peut aussi dire viser, diriger, parce qu'on dirige une arme contre quelqu'un en général. Et justement, pêcheur, pêcher, c'est rater la cible. Et donc on marche sur un chemin qui vise pas bien. Voilà, c'est un chemin qui est à la mauvaise direction. Donc on vise mal. C'est des pêcheurs qui visent mal. Ils sont sur un mauvais chemin. Donc on voit ce qui est fascinant quand on est dans l'hébreu, c'est tout d'un coup on voit les liens dans nos langues, chemin, pêcheur. Bon ben oui, d'accord. Vous faites toutes les associations d'idées une fois que vous entrez dans cette langue-là. Donc le chemin, c'est j'aime aussi ce marcher écrasé parce que c'est aussi ce verbe-là peut aussi être utilisé pour écraser l'ennemi, par exemple, hein. Vous marchez, vous écrasez. Donc on peut être aussi des personnes qui écrasons ou voilà, ou qui utilisons bah, une arme pour tuer, hein, vous voyez? Enfin voilà.
Et ce chemin, dans ce chemin-là, on peut se tenir debout. Alors, est-ce que vous savez, bibliquement, on se tient debout pourquoi? Pour prier. En hébreu, on se tient debout quand on est dans une attitude de prière ou alors quand on rend un verdict. Par exemple, Jésus se met debout quand Étienne, Stéphane, littéralement, se fait lapider. Il voit Jésus et il dit Jésus se lève. Parce que Jésus rend son verdict. Les pharisiens et les sadducéens qui l'ont lapidé, ils ont rendu leur verdict. Et Jésus rend aussi son verdict. Donc, on se met debout. Je peux vous donner, par exemple, il y a Ézéchiel 44, verset 24, où je sais que là, il est mis, on se met debout quand on rend un jugement. C'est aussi un verbe qu'on utilise, ce verbe se tenir debout. C'est aussi un verbe qu'on utilise, 2 Chroniques 19:5, pour établir un juge. Hein. On traduit par établir, mais c'est on met debout un juge. Littéralement, on met debout un juge. Et quand on lit dans la Torah, on doit être debout. Ouais, on n'est jamais assis. Quand on enseigne, après on se met assis. Mais quand on lit la Torah, on se met debout. Et quand on prie, on se met debout. Donc ça veut dire que il ne va pas des pécheurs punis et qui rendent des verdicts. Donc ce sont des gens qui tiennent des conseils ou des conciles. Ce sont des gens qui prient. Ce sont des gens qui jugent, qui ont une fonction de juge. Et puis il dit, dans le siège des moqueurs n'a pas siégé. Et dans la Bible, quand on s'assied, c'est pourquoi? C'est pour enseigner. Donc ce sont aussi des gens qui sont enseignants. Donc vous voyez, ce sont pas des méchantes personnes qui sont derrière un arbre avec une arme qui veut l'égorger ou détruire ou je sais pas quoi, hein, ce sont des notables, hein. Ce sont des personnes distinguées qui sont certainement très intelligentes, qui ont une place sociale, et dans la pensée biblique ici, on est dans des notables, des juges, des Nouveau Testament, c'est pharisiens, sadducéens, enfin voilà, c'est la crème, hein. Ce sont les religieux, les chefs de la société. Alors évidemment que ça, on peut le mettre pour même nos sociétés, on peut le mettre pour tout ce que vous voulez, pour toutes ces personnes qui ont une place, qui inclut toutes ces choses-là. Alors, le petit mot qu'on traduit ici par moqueur, le verbe lutz en hébreu signifie parler de manière incompréhensible. Ce sont des gens, on les comprend pas. Alors, moi, je vais vous dire une chose, et je parle pour mon domaine à moi. Les théologiens, on les comprend pas. Mais c'est vrai, mais pour beaucoup, on les piche pas. Moi, surtout quand on est libéral ou quand les théologiens qui sont juste théologiens. Excusez-moi, mais c'est de la philosophie incompréhensible. Pour moi, c'est du blabla. C'est absolument incompréhensible. Et il y a quelque chose il y a des associations d'idées dans ce verbe-là en hébreu parce que maintenant, quelqu'un qui parle et on le comprend pas, ça veut dire aussi qu'il parle dans une langue étrangère. Donc, ce même verbe, il veut aussi dire traduire et interpréter. Donc, ce sont des gens qui interprètent, qui traduisent. Alors, je ne parle pas ici d'interprètes de langue étrangère. Ce sont des interprètes de la parole. Ce sont des personnes qui sont de ce verbe-là est dérivé un terme en hébreu qui veut dire le médiateur. Jésus est un médiateur. Mais un médiateur, c'est aussi quelqu'un qui vous explique ce que l'autre veut dire. Et si je reviens à mon idée de pharisien ou de sadducéen, ils étaient qui ces gens?
c'est des médiateurs, c'est des gens qui expliquent la Torah. C'est des gens c'est les théologiens. Le théologien, il explique la Torah, il doit dire voilà ce que Dieu veut dire dans ce passage, etc., etc. Il dit oui, vous les gagnez, mais après vous les condamnez 2 fois plus à la GN. Il les condamne encore plus. Donc, ces gens qu'on traduit par moqueur et que nous on traduit, ah, il faut pas, souvent on sort de ce psaume parce que des fois on rigole d'une situation. Ah, il faut pas se moquer parce que Dieu il aime pas, c'est mis dans le psaume 1. C'est pas ça. C'est pas que tu rigoles d'une situation ou d'un truc. Ça, c'est pas la moquerie biblique. La moquerie biblique, elle est très sérieuse, hein. Ce sont des gens qui enseignent, ce sont des gens qui interprètent. Et si on regarde dans l'hébreu, letz, c'est formé de la lettre lamed et tsadé. Et c'est quoi un lamed et un tsadé? Lamad, ça veut dire enseigner, et tsadé, ça veut dire tzadik, juste. Un moqueur, c'est un enseignement qui se croit juste. C'est un enseignant qui se croit juste. Donc, on est vraiment dans cette première partie. Le juste se sépare des moqueurs, ou des méchants, ou des pécheurs, mais pas de n'importe quel méchant et pécheur, parce que sinon, comme Paul dit, bah, si on doit se séparer de tous les pécheurs du monde, bah, on sort du monde. Donc, c'est pas de eux dont on parle ici. On parle ici de personnes qui se mettent comme des gens qui disent, voilà ce que Dieu te dit de faire, comment tu dois vivre, etc., etc. Des personnes très intelligentes, qui ont une bonne place et qui sont là pour d'être une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, voyez le style de personnage, et il y en a malheureusement beaucoup. Alors, pourquoi maintenant cet homme ne fréquente plus ces gens-là? Ça veut pas dire ou qu'il les peut-être qu'il les fréquentait, il les fréquente plus, ou bien qu'il n'a jamais voulu les fréquenter. Il y a une raison à cela. Il dit puisque. En hébreu, ces petites particules, puisque littéralement c'est car si, mais en français ça veut rien dire car si dans la Torah, hein, car si, voilà. Mais de nouveau, le car c'est la conséquence, hein, parce que. Et le petit si, c'est la condition. Donc ça montre que la personne, elle est pas née comme ça. Parce qu'en fait, en français, puisque, bon, bah, puisque, ou car, voilà. En hébreu, ça veut dire voilà parce que, mais il y a une condition. Le si, c'est comme un si tu fais ça, il y aura ça. Mais si tu fais ça sera comme ça. Donc, ça veut dire que cette personne, elle a fait un choix. Condition, c'est une condition. Ainsi, oui, alors. Ouais, c'est très bien. Ainsi, alors. Ainsi. Alors, voilà, ça va mieux, c'est plus, ça va plus dans cette idée-là. On avait vu tous les hein, dans le conseil, dans le chemin, dans le siège, et là, il y a encore un b. C'est ba Torah, dans la Torah. Il se tient pas dans ces choses qu'on vient de. Il, il va ailleurs et il va dans la Torah de Yahvé. Et c'est là qu'est son désir. Alors, la Torah, le mot Torah, je sais qu'on en avait déjà parlé. Alors pour ça, il faut aller dans le séminaire sur la Torah. Mais je répète juste que ça vient d'une racine qui veut dire jeter un fondement. Donc la Torah, c'est un fondement. On jette un fondement. Ça signifie aussi arroser et conduire. Plein de choses, mais ça, c'est l'essentiel, hein. Arroser, parce que ben, quand on est arrosé, d'ailleurs, dans la suite du texte, c'est un arbre qui est arrosé. Et puis, la Torah, elle nous conduit sur le chemin.
Le but d'une Torah, c'est d'être conduit. Le mot Torah donne en hébreu le mot moré qui veut dire, des fois on m'appelle comme ça ici, n'est-ce pas, professeur. Le professeur. Et ça donne aussi Mora, il peut aussi dire la professeure, mais Mora en hébreu, en tout cas biblique, c'est comme en français le mors, M-O-R-S, le mors du cheval, l'appareil qu'on a là pour, pour le diriger. C'est un des termes hébreux qui est dans nos langues, mora, mort, pas du hasard, qui conduit. Alors, le terme important ici, c'est son désir. Et le terme désir ici, ça veut dire pencher, incliner, avoir du penchant pour. Avoir du penchant pour, en réalité, c'est un désir prononcé. Quand on se penche pour quelque chose, ben, on est attiré par ça, et c'est un désir prononcé. Il se substitue régulièrement au verbe aimer. Dans d'autres passages de la Bible, quand on l'utilise, nous, on le traduit par aimer. On devrait plus le traduire par désirer, parce qu'en français aussi, on dit je désire cette femme, je désire cet homme, dans le sens je l'aime. Et vous l'avez, par exemple, dans le psaume 18-20, où c'est Dieu qui aime, hein, il nous aime. C'est pas forcément le verbe aimer, mais c'est aussi le verbe qui nous désire. Il nous désire, il nous aime dans ce sens-là. Il a un penchant pour nous. Donc, c'est une relation quasi amoureuse qu'il a avec la Torah, hein. C'est pas, c'est pas juste scolaire. C'est pas, je vis dans la Torah pour être dans la Torah, puis je lis pour lire, et puis ça fera plaisir à Dieu. C'est un quasi penchant amoureux par rapport à l'écriture. Donc, celui qui se plonge dans la Torah de Dieu, puis quand on dit Torah, on l'avait vu quand on a fait l'introduction des psaumes, Jésus qualifie les psaumes de Torah. Donc la Torah, c'est pas juste les livres de Moïse, c'est la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu parce qu'il sait que dans la parole de Dieu, il trouvera la voie. Il sait que c'est là qu'il trouvera les solutions. Et quand vous lisez la Torah, vous lisez la parole de Dieu, vous sentez, suivant les milieux que vous fréquentez, vous dites, alors moi je peux en témoigner, j'ai fait 6 ans dans une faculté de théologie réformée libérale. Je vous assure, je veux accuser personne. Ben, c'est pas à moi de juger. Mais je vous assure que ceux-là qui ne s'assied pas, ben, j'y étais, mais je pouvais jamais prendre part à tout ce qui se faisait. Parce que je savais que j'étais à des années-lumière de leur spirituellement. Mais moi, mon seul refuge, c'était de continuer de lire la Bible, et puis d'être dans la Bible, et puis de dire, ben, ma foi, eux, ils ont leur chemin, moi, j'ai mon chemin. Mais vous pouvez rien mélanger, hein, je vous assure, hein. C'est pas, oui, là, on peut faire un truc ensemble. Je vous assure, vous êtes seul, hein. Vous vous sentez un petit peu vraiment dans un, ouais, et vous vous dites, Seigneur, mais maintiens-moi dans le. Oui, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais? Mais tu m'as voulu là, donc tu assumes, hein. Tu assumes. Mais après, bon, évidemment qu'en dehors de ça, j'avais une autre vie, avec des frères et sœurs et tout ça. Mais c'est vrai que des fois, ça me donnait un peu la nausée et le mal de ventre quand j'étais obligé de participer à des choses. J'étais là, oh. Et dans sa Torah, ça c'est la suite, deuxième page, dans sa Torah, il murmurera jour et nuit. Donc encore le be, il est dans sa Torah, et le sa, la Torah de lui à qui? C'est une interprétation, hein, c'est dans la Torah de Yahvé, donc dans sa Torah, mais c'est ça, c'est dans sa Torah. Elle devient sa Torah. C'est sa parole, ça devient sa parole. Parce que quand on entretient cette relation comme une relation quasiment amoureuse, en général, l'homme, il dit c'est ma femme. Et la femme dit c'est mon mari. On dit c'est son mari, c'est sa femme.
le ça. Donc, il s'approprie cette Torah parce que la Torah, encore une fois, c'est pas un truc qui est à l'extérieur. Je la lis pour la lire. Elle devient ma parole. Et vous avez, alors je n'entre pas dans l'interprétation, mais Paul en Romain, je ne sais plus où il le dit, mais je sais qu'il le dit. Il dit selon mon évangile. Il dit pas selon l'évangile, mon évangile. Parce que c'est pas l'évangile de Paul, hein, mais c- il le vit tellement. Il dit c'est mon évangile parce que l'évangile je le fais mien et je vous annonce maintenant cette bonne nouvelle et chacun doit s'approprier cette bonne nouvelle comme sa bonne nouvelle. Et donc il murmure cette bonne nouvelle. Le verbe murmurer, c'est marmonner, réciter à voix basse, méditer pour soi. C'est quelque chose de personnel, méditer pour soi. Alors, préparons-nous pour la fois prochaine parce qu'on verra le psaume 2. Et c'est le même verbe quand il est dit que les nations murmurent contre Dieu. Donc voilà, donc on peut murmurer bien et mal de nouveau. Alors là, c'est murmurer, c'est vraiment méditer pour soi, hein, c'est quelque chose de personnel. Parce que la parole devient personnelle aussi. Même si, bah là, je vous enseigne, on est dans l'enseignement et tout, mais ça, ce que vous recevez dans vos oreilles, après, c'est pour vous. Et vous le faites, vous l'incarnez pour vous. Et il le murmure jour et nuit. Dans la Bible, c'est soit jour et nuit ou nuit et jour. Or, il y a quand même une petite nuance quand on dit jour et nuit et jour, parce que dans la Bible, il y a toujours un sens à tout ça. Rien n'est au hasard. Je prends le contraire quand vous avez les passages qui disent nuit, jour, c'est toujours dans le sens prophétique. D'ailleurs, dans la création, il fut un soir, il fut un matin, il fut nuit et jour. C'est parce que quand on parle de nuit et jour, ça veut dire d'abord on commence avec la nuit et on va vers le jour, vers la délivrance. Ici, c'est pas le cas. On n'est pas en train de parler de prophétique, de... Quand on dit jour et nuit, ça veut dire c'est la vie normale. Le jour, je travaille, je me lève et après je vais me coucher, je vais dormir. Quand on dit jour et nuit, ça veut dire dans les moments où il y a de la clarté, tout va bien, et dans les moments où c'est plus difficile. Mais c'est la vie normale, jour et nuit. C'est que la Torah, il la lit pas que quand il faut la lire parce que là, je suis un peu embêté, Seigneur, aide-moi, ou parce que il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Non, c'est dans le quotidien. Quand il se lève et quand il se couche, comme dans Deutéronome, chapitre 6. Quand tu te lèves, quand tu te couches, c'est la vie normale. Il sera comme un arbre étant planté près des divisions d'eau. Alors, il sera, en hébreu, on peut jouer, parce qu'on peut dire et il a été, ou bien il sera. On peut lire les deux. C'est typiquement hébreu biblique. Vous avez aucune langue qui fait ça, même l'arabe, tout ça, ils connaissent pas. Et l'hébreu moderne, évidemment, plus du tout, parce que c'est trop bizarre. Mais vous avez les deux lectures possibles, il sera ou il a été. C'est ouvert. Ça veut dire il y a plus de temps. On est dans le ouvert, fermé, tout ce que vous voulez. Donc c'est il a été, il sera. C'est comme Dieu et Dieu est hors temps, quoi. Un petit peu une sorte de hors temps, si on veut. Alors, comme un arbre. Dans la Bible, l'arbre est volontiers la métaphore pour un homme. Et puis, il peut être tiré de plusieurs racines bibliques, dont celui de fixer solidement, parce qu'un arbre, ben, il est planté là où il est planté, hein, là où il est, hein. Ça donne même le mot pieux, ce bout de bois qu'on plante dans la terre, hein. Mais il peut aussi être tiré d'un verbe qu'on vient juste de voir, c'est conseiller. Le etz, l'arbre, conseiller. D'ailleurs, l'arbre, il est formé de Aïn Tzadé. Ça ressemble à l'Etz, Lamed Tzadé, mais là c'est Aïn Tzadé. Et Aïn, c'est la connaissance, c'est l'œil, hein.
Et je fais juste une parenthèse, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, ben, c'est justement un œil et puis Tsadé, c'est la justice. C'est la connaissance du juste, l'arbre. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'arbre de la connaissance, c'est de connaître ce qu'est la justice de Dieu. Mais juste la petite parenthèse, c'est que Dieu veut nous l'apprendre nous. Il veut pas que ce soit nous qui apprenions c'est quoi être juste. Sinon, alors là, on va dans le... Ben voilà, il y a les conséquences aujourd'hui, vous voyez? Et donc, vous avez ce petit jeu de mots aussi entre let's et etz. Let's, le moqueur, etz, l'arbre. C'est juste une lettre qui a celui qui enseigne la justice et celui qui a la connaissance de la justice. C'est bien d'enseigner. Moi, je parle pour moi, hein, parce que je peux bien enseigner et tout ça, puis faire plein de saloperies derrière. Hein. Hein, qui sait? Qui sait? Si je fais pas des choses horribles, hein? Mais c'est mieux d'avoir la connaissance de la justice. La connaissance, c'est la vivre. C'est d'être entre let's et etz, let's, etz, ça sonne presque la même chose. Alors, il est comme un arbre qui est planté. Là, vous avez du passif. Donc, quand vous avez du passif, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas un arbre que je me plante moi-même. Hein. Je suis pas un arbre qui me plante tout seul. Hein. D'ailleurs, en général, il n'y a aucun arbre qui se plante tout seul. Il est planté. Ça veut dire que c'est Dieu qui le plante. Et il le plante où? Près des divisions d'eau. Alors, je fais juste ça. Jérémie 17, verset 8, il utilise exactement la même image, un arbre planté. Et dans Jérémie 17, vous avez la traduction de cette parabole. Il parle aussi du juste, enfin d'Israël qui est comme un arbre qui est planté, qui a plein de feuilles, qui porte pas de fruits. Contrairement à Jérémie, c'est qui porte pas de fruits, puis ça va pas du tout. Là, c'est un arbre qui a des feuilles, mais qui porte du fruit. C'est ça surtout l'important. Et il est planté près des divisions d'eau. Alors cette division d'eau, qu'est-ce qui est l'eau, ça représente quoi dans l'Écriture? L'Esprit Saint. La vie, bah, parce que c'est lié à l'Esprit Saint, donc c'est juste, hein, la vie, l'Esprit Saint. L'évangile de Jean est très porté sur l'eau, l'Esprit, et c'est une eau qui est divisée. Alors justement, de l'eau qui est l'Esprit divisé, ou plutôt qui a plusieurs branches. Parce qu'il faut s'imaginer une eau qui fait plein comme ça de branches, hein, parce qu'il y a plein d'arbres plantés, et puis voilà. Eh bien, on parle juste de quoi après? Qui donnera son fruit? Vous avez l'eau, l'esprit, le fruit. Esprit, fruit? Fruit de l'esprit? Il y en a combien des fruits de l'esprit? Il y en a 9? Et puis c'est ça, c'est l'esprit de Dieu qui a plusieurs, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Il va être irrigué de tous les aspects de l'esprit, de la justice, de la lumière, enfin, etc. Ah non, des divisions, parce qu'en français, une division, ça serait que deux, mais c'est des divisions. Donc il y en a plus que deux. C'est des divisions. Voilà. C'est aussi ce que vous avez en Apocalypse tout à la fin, dans le monde à venir, où vous avez des arbres qui sont plantés le long d'un courant, puis on ne sait pas si le courant il est divisé, enfin il y a plusieurs, puis les arbres s'ils sont plantés. Le texte c'est assez obscur, on ne sait pas si il y a un courant avec des arbres là, ou s'il y a des arbres un peu, puis les courants partout. Voilà, le texte c'est pas clair. Donc on imagine comme on veut, mais le psaume 1 nous dit que les eaux sont divisées en plusieurs courants, plusieurs bras. Et donc, moi, je ne peux pas faire autre. Genèse aussi avec 4 bras hein, qui irriguaient le monde de l'époque. Hein.
Oui, aujourd'hui, il en reste des trucs, mais il faut bien se dire qu'il y a eu juste un petit déluge entre deux. Donc, vous pouvez toujours essayer de trouver où c'est vraiment. Mais à l'époque, dans la Pangée, dans la Terre une il y avait ces quatre bras qui allaient pour, pour, euh, pour irriguer le monde. Et donc, euh, il est abreuvé. C'est pour ça que j'ai mis juste après l'action de l'esprit, c'est parce qu'il est abreuvé de l'eau de l'esprit, de toutes les particularités et de tous les facettes de l'esprit. Je reviens juste parce que je le lis ici. Le terme planté, vous le retrouvez dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais Jésus dit un truc très intéressant, Matthieu 15, verset 13, et il parle dans le contexte de certaines personnes qui prennent l'autorité, et il dit, toute plantation que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Toute plantation que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Ça veut dire que les personnes qui se plantent elles-mêmes et qui disent, moi je suis ça et ça, eh ben, le Seigneur les laisse. Il laisse faire. Mais au moment du jugement, ces gens seront déracinés, seront arrachés. Donc le juste, lui, c'est vraiment Dieu qui le plante. Et il le plante vers ses os, ses bras d'eau qui vont lui donner la vie. Alors il dit, qui donnera son fruit en son temps et son feuillage ne fanera pas. Là, c'est de l'ouverture, hein, c'est toujours ce futur ouverture, hein, qui donnera, dans le donner, c'est toujours le don gratuit. Il donne du fruit, c'est un don. Et puis, ce fruit, le verbe fruit vient de la racine porter du fruit, c'est assez logique, d'où le terme fruit. Mais ça veut aussi dire mettre au monde. Il y a quelque chose de... Quand on met un enfant au monde, il y a quelque chose qui donne la vie, hein, c'est vous donner la vie à un nouvel être. Et donc le fruit de l'esprit, il met au monde des choses, il crée des choses, hein. L'Esprit Saint en nous, il crée quelque chose de nouveau parce que personne ne peut, par tous les efforts qu'il pourrait faire le fruit de l'Esprit. Il peut pas. C'est quelque chose qui est en dehors de la création, qu'on a perdu, hein, au péché, hein. Depuis Adam et Ève, ils ont perdu ça. Et donc, c'est quelque chose qui est extérieur à nous et qui vient en nous. Et porter du fruit, c'est mettre au monde. J'aime aussi parce que le verbe para, si on le lit para aussi, ça veut dire la vache. Le fruit, du terme fruit dérive aussi la vache et le veau, enfin le taureau. C'est le deuxième. Là c'est pirov, mais le verbe qui donne le mot fruit, eh ben, il donne aussi le mot vache. Voilà, parce que la vache, elle médite, enfin, elle rumine, voilà. Il y a, la vache, c'est très positif dans la Bible, hein, et quand on traite une femme de vache dans la Bible, c'est un compliment. Si jamais, si jamais. Dans notre langue, c'est pas tout à fait le cas. Mais dans la Bible, Dieu qualifie les femmes d'Israël femmes, vaches du Bashan, parce que c'était grosses, c'était bien portantes, elles mangeaient, parce qu'au Bashan, il y avait beaucoup d'herbes grasses, donc c'était une bonne vache, là, et alors il les traite de vaches du Bashan. Voilà. Ah oui, c'est beau, c'est chou, c'est tout ce que vous voulez. Bon, quand elles ont leurs petits, attention, ça reste quand même des animaux, hein, protecteurs, mais sinon, c'est tellement doux, c'est tout, puis ça bave là, avec leur langue et tout, puis ça voilà. Oui, de toute façon, après la suite, comme on reprend des termes, ça va plus rapidement. Et donc, il donnera son fruit en son temps.
Le temps, ici, ça veut dire le temps propice, l'époque. Ça veut pas, c'est pas le temps chronomètre, hein. C'est le temps de l'époque, le temps favorable. Il dit dans Ésaïe 49, verset 8, qui est repris dans 2 Corinthiens 6, verset 2, Ésaïe 49. Au moment favorable, je t'ai répondu. Donc ça veut dire que Dieu donnera de son esprit, surtout le fruit de l'esprit, il le donne au moment où il faut. La patience, la bienveillance, excusez, moi j'ai pas besoin de la patience 24 sur 24, hein. J'ai besoin de la patience au moment où il en faut, hein. Ça me sert à rien là d'avoir de la patience maintenant. La joie, c'est quelque chose qui doit être continu, c'est vrai. L'amour, la joie, Paul dit soyez toujours joyeux. Ça, c'est vrai que ça doit être constant, la joie. Mais la bienveillance, la fidélité, bon, la fidélité, oui, mais la fidélité, moi, si je mange ma petite fondue, au moment où je mange ma fondue, j'ai pas besoin de fidélité. Là, en ce moment, là, je suis très très bien. J'ai aussi la joie, tout va bien. Et voilà, et puis après, on va faire une petite sieste, hein, et tout. Donc, il y a des moments où, même si Dieu habite en moi et que son esprit est là, j'ai pas forcément besoin de tous les fruits de l'esprit à ce moment-là, vous voyez. Donc, en son temps, au moment favorable, il donnera son fruit. Et de toute façon, c'est qu'un arbre, il donne pas du fruit toute l'année, hein. Il donne le fruit dans la bonne saison. On attend d'ailleurs qu'un arbre donne son fruit dans la saison dans laquelle il doit donner son fruit. On l'attend. Et quand il donne son fruit, on est content. Et quand il l'a pas, ben on est patient, on attend que ça vienne. Et son feuillage ne fanera pas. Le, l'image de l'arbre, le fruit. Alors ça, c'est pour toute la Bible, hein. Et je fais une petite parenthèse. Quand Jésus voit le figuier, il dit, il n'y a pas de fruit. Ça signifie vraiment le fruit de l'esprit. Ça veut dire que dans son peuple, il ne voit pas le fruit de l'esprit. Mais le figuier est bourré de feuilles. Les feuilles, c'est la bénédiction. C'est qu'il est vivant, c'est que l'arbre, il est béni, il a des feuilles, il vit. Le terme feuille en hébreu, ça vient du verbe monter, croître, pousser. Parce que la feuille aussi, elle pousse, elle monte, elle est sur les branches, elle est en l'air, hein, oui. Donc la feuille vient du verbe monter, croître, pousser. Et c'est en hébreu, ça fait un, 2, 3, 4, c'est le cinquième mot. Aleihu. Ouais, le vav et puis un aïn après. Aleihu. Le feuillage, ça montre que l'arbre est vivant et qu'il est béni puisqu'il a de l'eau, hein. Donc, dans Jérémie, par exemple, il va dire l'arbre, il est feuillu, mais il n'a pas de fruits. Et puis Dieu, ben, il va sévir. Et quand Jésus voit le figuier a des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Ça veut dire que la nation est vivante, elle est bénie. Et il maudit le figuier, la nation va dessécher. Et 40 ans plus tard, la nation sera rayée de la carte. Mais il dit, il dit précisément, quand vous verrez le figuier reverdir, il dit pas quand vous verrez le figuier avoir du fruit. Reverdir, c'est-à-dire qu'il y aura de nouveau des feuilles. Sachez que le temps est très proche. Ça veut dire que quand vous reverrez Israël avec des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a à nouveau une bénédiction, qu'il est là, et j'ai même envie d'aller un peu plus loin, que la prêtrise refonctionnera, parce que c'est lié aussi à la prêtrise, ce figuier et tout ça. Sachez que je suis prêt, mais il porte toujours pas de fruits. Ça veut dire qu'il est toujours pas du côté du Seigneur. Mais il est vivant de nouveau. Donc c'est la prophétie que Israël va renaître de ses cendres. Et moi je vais un peu plus loin, que le temple fonctionnera, que les prêtres seront de nouveau en fonction. Mais ne nous illusionnons pas. Il n'y a pas de figues. Les figues viendront seulement quand Jésus reviendra. Nous, on doit porter du fruit. Nous, les palmiers dattiers. Israël, c'est le figuier. Nous, on est des palmiers dattiers. Le juste est un palmier dattier. Un palmier, si un jour vous voyez un palmier, c'est très haut, c'est tout droit. Il n'y a que des feuilles en haut. Il y a un tronc, des feuilles,
plein de figues, plein de dattes qui font presque craquer les branches. C'est ce qu'on doit être. On doit porter plein de fruits pour le Seigneur et puis être comme ces palmiers. Et il faut bien se dire aussi qu'un arbre qui a du feuillage sous ces latitudes, nous on s'en fiche un peu, sauf en été, ça procure de l'ombre. Ça veut dire que ce sont aussi des gens qui se font du bien aux autres, il y a une protection, voilà. Euh, donc son feuillage, ça veut dire sa bénédiction, le fait qu'il vivra, ne fanera pas. Et le verbe faner, c'est, vous avez un bonhomme qui s'appelle Naval ou Nabal à un moment donné dans Samuel. Et c'est un homme qui veut pas donner, qui maudit David quasiment, hein, qui dit cet homme, c'est qui? Et c'est et plus tard, David va épouser Abigail, qui est son mari. Et Naval veut dire être fou. C'est quelqu'un qui est fou. D'ailleurs, sa femme, elle dit, il porte bien son nom. Il dit, il est fou. Donc le feuillage, littéralement, et son feuillage ne deviendra pas fou. Donc, et c'est pour ça qu'il flétrit et qu'on dit flétrir. C'est parce il va garder le bon sens spirituel. Parce que celui qui est fou, celui qui est comme Naval, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même, qui est dans le conseil des méchants, qui est un pécheur, hein. Et donc, ça veut dire que Dieu nous gardera de tomber dans la folie. Tant qu'on est dans les eaux, Dieu nous gardera d'être un aval, un abal ou un aval, comme vous voulez. Donc, et on portera son fruit. Et le centre triomphe du jeu. Et tout ce qu'il fera, il réussira ou il traversera. Le verbe faire, je ne sais plus si j'en ai parlé là et tout. Quand on dit faire, bien sûr que ça peut aussi être dans le sens tout ce qu'il fera dans la vie quotidienne, ce qu'il entreprendra. Parce que Dieu, il est pas coupé de nos vies. J'ai pas envie d'être super spirituel et puis de dire c'est que des choses spirituelles, etc. Blablabla. Euh, on peut réussir dans la mécanique, on peut réussir dans quelque chose qu'on entreprend, on est là tout content, ah ouais, merci Seigneur, tu m'as aidé pour ça, ou pour ouvrir une entreprise, ou pour, je sais pas, pour des choses très terre à terre. Bien entendu que ça va aussi avec, c'est la bénédiction de Dieu. Mais la première chose, qu'est-ce que veut dire faire dans la pensée biblique? Ça veut dire parachever ce que Dieu a commencé en nous. On va réussir avec Dieu ce qu'il fait en nous, parce qu'on collabore avec lui, parce qu'on a envie de changer, on a envie. On traduit ça tout simplement, c'est d'être à la mesure du Messie, de devenir à la stature du Messie. Alors vous voyez, c'est aussi du futur, parce qu'effectivement, qu'un jour, on atteindra la stature parfaite du Messie. Alors, je n'enlève pas, comme je l'ai dit, ce qui peut être terrestre, humain, parce que le Seigneur est avec nous. Mais il faut pas voir ça seulement comme dire, bah, tout ce que je vais faire parce que je suis dans le Seigneur, tout va réussir. Oui, et puis on peut peut-être vivre des échecs, mais c'est des échecs qu'on vivra qui nous feront aller plus loin. C'est pas, voilà. Ah, parfait, parfait. Je peux tout faire. C'est ce que oui, je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Voilà, c'est très, très, très bien. Alors, très bien, inspiration de ligne. Tout à fait, c'est ce que Paul dit, je peux tout faire. Puis Jésus dit aussi, vous ne pouvez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on a le faire biblique, le faire spirituel, hein. Et puis il réussira, on peut dire il triomphera, c'est aussi ce qu'il traversera, il prospérera, hein, c'est il mènera à bonne fin ce que le Seigneur a aussi commencé en lui. Parce qu'il y a une action de l'esprit. Et maintenant, on va dans le chiasme à l'envers. Parce qu'on a vu, pour le juste, il y a une action de l'esprit. Alors là, pour le méchant, il n'y a pas besoin de faire tout un catalogue de ce qu'il est et tout. Le Seigneur est très simple. Il n'en est pas ainsi pour les méchants, hein. Alors on va pas s'étaler. Même en hébreu, c'est juste pas ainsi les méchants. Voilà, c'est tout. Là, de toute façon, les méchants,
Là, on a vu le mot méchant, donc on n'a pas besoin de revoir. Et puis, pas ainsi, ben voilà, pas ainsi. Voilà, on a compris. Il dit quand même, il y a le B prime, on a vu, ben, si vous prenez le B prime pour le juste, ben, il y a toute une explication, que c'est un arbre planté vers les eaux, etc., etc. Pour le méchant, c'est aussi très simple, puisqu'il est comme la balle qu'un souffle dispersera. En hébreu, c'est qu'un souffle le dispersera. Des fois, on insiste. Je sais que c'est pas français qu'on parler comme ça, qu'un souffle le dispersera, mais je le mets quand même parce que c'est comme ça dans l'hébreu, que qu'un souffle, euh, comme la balle, qu'un souffle, oui, il le dispersera, c'est que c'est le méchant qui est repris. Voilà. Alors comme ça, il y a une insistance pour bien montrer qu'il sera dispersé. Alors comme le juste, c'était car, si, puisque, bah, il y a aussi le méchant. Pourquoi il n'en est pas ainsi pour le méchant? Et simplement, on sait ce que c'est d'être méchant, donc on n'a pas besoin de faire le méchant, il est ci, il est ça. On sait ce que c'est, hein. Même le juste, il sait ce que c'est d'être méchant, donc on n'a pas besoin de faire des catalogues. Mais Dieu aimerait quand même juste donner une métaphore. Il est comme la balle, pas la balle de football, mais la balle qui entoure le blé, cette coque indigeste qui sert très justement quand le blé pousse, mais une fois qu'on veut le manger, on est obligé de l'éjecter. Il y a des choses qu'on ne garde pas. Quand vous mangez ces mollusques-là, ces crustacés, vous mangez ce qu'il y a dehors, vous mangez pas mangez ce qu'il y a dedans, pardon, vous mangez pas la coquille, c'est terrible ça. Alors ça, ah, ben voilà, non? Alors, qu'un souffle dispersera. Euh, on a vu le mot letz, qui est le moqueur, hein, on a vu le mot etz, qui est l'arbre. Et ici, c'est le mot mot. Letz, etz, mot, qui est aussi un tz. C'est le deuxième. Enfin, après le ki'im, c'est le troisième mot, hein. Oui, après le tiret, c'est ça. Ouais. Ka, mot, comme la balle, mot. Alors, ce terme qui donne le mot balle, il vient d'un verbe évidemment en hébreu qui veut dire presser, oppresser, opprimer. C'est mout. Mout. Moi, c'est comme ça que j'appelais, ma maman, elle appelait comme ça le petit ourson, ton moutsi. Le mout, moutsi. Mout. Presser, oppresser, opprimer. Ce qui est un petit sous-entendu que cette balle qui ne vaut rien du tout, en fait, c'est des petits oppresseurs. C'est des gens qui, vous voyez? Mais ça signifie aussi séparer. Parce que la balle, on doit la séparer du grain. Et vous savez ce que signifie Perushim, qui veut dire pharisien? Séparé. Ce sont des gens qui sont séparés, qui se disaient séparés du peuple parce qu'ils sont plus saints que les autres. Non, c'est pas le verbe qui donne sainteté, mais qui a cette notion aussi de séparation. Donc, ce sont des gens qui sont séparés, et puis de l'autre côté, qui oppriment un petit peu, qui exercent une petite pression, mais en réalité, ils sont rien du tout. En réalité, c'est des gens, c'est sec, on ne mange pas, Dieu peut pas manger ça, et il suffit de faire comme ça, et peuf, ils s'éjectent. Et ce qui est assez terrible, enfin, des fois je parle pour moi, on peut en avoir peur de ces gens, alors qu'en fait, ils sont rien du tout. C'est des gens qui exercent une autorité, mais en réalité, ils sont vides. Alors, le souffle qui les dispersera, eh bien, c'est le souffle de Yahvé.
Et il y a plein de passages qui parlent de ça. Mais j'aime bien Apocalypse 19, c'est quand Jésus revient. Et vous avez, ben, avec son souffle de bouche, ben, il va détruire les rois, le faux messie, le faux prophète, comme ça. Pourtant, c'est des gens qui auront des positions comme jamais et qui vont faire des choses terribles et tout ça. Mais quand Jésus va venir, on va faire, et puis, vous avez aussi, ben, c'est dit en 2 Thessaloniciens 2:8, du souffle de sa bouche, Jésus va souffler l'impie. Alors, évidemment, là, c'est un exemple concret de l'impie, mais c'est le cas pour toutes les personnes qui s'imaginent être quelqu'un et qui veulent exercer une autorité sur les autres, quoi. Ce sont des gens qui sont comme la balle. Puis on peut aussi dire que c'est la balle de football, parce on leur donne un petit coup de pied dedans, puis on s'amuse avec. Alors, vous avez la conclusion qui revient avec ce qu'on avait au début. Le juste, oui. Ah oui, disperser, disperser. Bah alors là, en hébreu, c'est juste disperser, vaincre. Il n'y a pas, non, il n'y a pas, de temps en temps, en hébreu, il n'y a pas 36 000 choses. Simplement, voilà. C'est disperser, voilà. Voilà. C'est vrai que, non, il y a des passages qu'il utilise et tout, mais on pourrait en parler, mais sinon on finit plus. Mais là, c'est pas qu'il y a rien à dire, mais il veut dire ce qu'il veut dire. Voilà. Et puis vous avez la conclusion. Dans le point A, on voit le juste ce qu'il ne fait pas. Et dans le point A', on soulève le voile, j'ai envie de dire, et puis que Dieu intervient. Et maintenant, c'est le point de vue de Dieu. C'est pourquoi ne se lèveront pas des méchants dans le jugement et des pécheurs dans la communauté des justes. Vos traductions vous auront, ne se lèveront pas les méchants, les pécheurs. Mais s'il n'y a pas l'article, il y a une raison. Des pécheurs, des méchants. Parce que je viens de le dire, on est tous méchants et on est tous pécheurs. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire qu'il y a une catégorie de méchants parce que sinon, alors, on est tous foutus. Ah, mais on est tous foutus, hein. Alors là, quand Jésus revient, parce que tout ça, c'est eschatologique, hein. Ce que vous avez, c'est quand Jésus revient. Si Jésus revient, puis il sauve que les justes et il détruit tous les méchants, tous, 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 il n'y a plus personne pour le millénium, hein. Qui c'est qui va, qui tient, oui, il y a ce passage qui tiendra debout. Alors c'est vrai qu'il y a un passage qui dit qu'il rendra les hommes aussi rares que l'or d'Ophir. Alors Ophir, je sais pas où c'est. Il paraît que dans Ophir, il y a très peu d'or. Mais il y aura toujours de l'or, hein. Donc il y aura toujours des hommes. Mais il y aura quand même un sacré nettoyage. Mais voilà, bon, c'est le détail. Alors, ne se lèveront pas des méchants dans le jugement, se lever, c'est aussi, on pourrait aussi traduire, ne ressusciteront pas. Hein, se lever, c'est aussi la résurrection. Et comme on l'a vu au début, il y a une corrélation avec le verbe amad, se tenir debout. Hein. Aujourd'hui, ils se tiennent debout. Mais là, ils se lèveront pas, ils ressusciteront pas, ils se tiendront plus debout. C'est fini. Oui, parce qu'ils ressusciteront tous de toute façon, hein, à la deuxième résurrection, de toute façon. Mais là, il dit, c'est dans le jugement, c'est-à-dire dans Yom Kippour, quand Jésus revient, il vient pour juger les vivants et les morts. Eh bien, les méchants, ben, eux, ils attendent, le jugement dernier. Mais dans le jugement, quand Jésus revient, eh bien, seuls les justes ressusciteront dans ce jugement-là. Donc là, quand on parle, ils ne se lèveront pas dans le jugement, c'est pas un jugement d'homme, c'est le jugement du Seigneur. Quand Jésus revient, il vient comme un juge. Il vient plus comme un sauveur. Il vient maintenant comme un juge. C'est hébreu, hein. Il vient.
La deuxième fois, il vient pas pour le péché la deuxième fois. Il vient pour rendre justice. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont justes, ils doivent être vraiment nets. Et les autres, ben voilà, ça c'est le Seigneur qui s'en occupera. Aujourd'hui, ces gens-là sont dans le jugement. Dans le sens, c'est des gens qui jugent, qui ont une autorité et tout ça, mais là, au retour du Seigneur, le jugement du Seigneur sur eux, il sera différent que le jugement qu'eux ont eu ici. Et des pécheurs dans la communauté des justes, donc de nouveau méchants et pécheurs. Quand il dit des pécheurs dans la communauté des justes, il y a quand même une petite lecture entre les lignes. Ça veut dire que dans la communauté des justes, il y a ces personnes, elles y sont. La communauté, le terme que vous avez ici, communauté, c'est le terme Eda, communauté des justes. Et ce terme-là, c'est la communauté des témoins. Parce qu'en hébreu, vous avez deux termes pour parler d'église. En grec, c'est ecclésia, qui donne église. Mais l'ecclésia, parce que ces deux termes peuvent être traduits par ecclésia en grec. Mais en hébreu, vous avez deux termes pour parler de l'église. La réunion des gens, hein. Vous avez Eda, qui veut dire la communauté des témoins. Ça veut dire ceux qui sont réellement attachés au Seigneur, qui sont des témoins de Dieu. Et vous avez l'autre terme, c'est kahal ou keila, qui est le terme général que vous n'avez pas dans le texte, qui est le terme général de l'Église, ça veut dire l'Église visible. Mais l'Église visible, elle contient à l'intérieur des gens justes et des gens injustes. Mais ici, les pécheurs, aujourd'hui, dans l'Église en général, vous avez les pécheurs, les méchants, vous en avez, et vous avez les justes. On ne peut pas brûler tous les méchants et tous les pécheurs. Ça, c'est pas notre sort en plus. Mais le jour où le Seigneur revient, ces gens-là ne feront plus partie de cette église-là, et ils ne pourront pas subsister dans la communauté des témoins, parce qu'eux-mêmes ne sont pas témoins. Donc, cette communauté des justes, c'est la communauté des témoins, les justes. C'est ce que les pères de l'Église diront à juste titre, l'Église visible et invisible. Il y a l'Église visible, ça, tous les gens, mais l'Église invisible, seul Dieu connaît qui est sauvé. Et c'est ce dont on parle ici. Les pécheurs ne pourront pas ressusciter à ce moment-là et faire partie de la communauté des témoins des justes. Car Yahvé connaît le chemin des justes. Et là, le verbe connaître, il est au participe. Ça veut dire c'est du présent. Et quand on utilise le présent, ça veut dire c'est toujours. Dieu, il est tout le temps présent. Il est là. Il connaît à chaque seconde ce que nous vivons. Il fait partie de la vie à chaque instant. Et le verbe connaître, c'est pas simplement il sait le chemin. Savoir, il connaît intimement. En hébreu, le verbe connaître, c'est utilisé pour les relations intimes sexuelles. Donc, on, oui, voilà. Joseph, Marie dit, je ne connais pas d'homme. Elle n'a pas de relation avec un homme. Donc, quand il est dit que Yahvé connaît le chemin des justes, ça veut dire que Yahvé a une relation intime avec le juste. Il n'est pas sur son nuage à voir de loin et puis dire ah mon enfant c'est bien comme tu fais. Voilà. Il y a une intimité dans la relation. Il connaît le chemin des justes et puis dans le Nouveau Testament, bah, Jésus dit je suis le chemin. Donc il sait qu'il est sur le chemin de son Fils. C'est clair que quand on a composé le psaume 1, on n'avait pas encore toute la vision de l'enseignement de Jésus, mais Jésus, il vient, tout ce que Jésus dit, c'est pour dire, lisez ce qui a été écrit avant, puis regardez où je me trouve maintenant. Donc, il connaît celui qui est dans le Messie, qui est sur le chemin du Messie. Et quand on parle de juste, encore une fois, c'est pas parce que moi je suis meilleur.
Le chemin des justes, c'est Jésus qui nous justifie. Paul, si on avait Paul autour de nous, il dirait, eh ben, il faut lire ça à la Romain. Yahvé connaît celui qui est en Christ et qui est justifié par le Christ. Comme ça qu'il faut traduire ces passages-là. C'est celui qui est dans le chemin, qui est sur le chemin qui est Jésus et qui justifie celui qui marche sur ce chemin-là. Et le chemin des méchants périra ou se perdra. C'est ce que vous avez au début du sermon sur la montagne, le chemin étroit ou le chemin large. Donc Jésus, on peut prendre le chemin qui est Jésus, qui est étroit, resserré, difficile, mais qui nous donne de la joie, on est heureux parce qu'on est en progrès. Ou alors vous prenez le chemin des méchants, qui est large, vaste, facile, mais il se détruira. C'est un chemin qui sera... Aujourd'hui, le chemin, il semble demeurer, mais Jésus va détruire ces chemins-là. Et en hébreu, le verbe périr, il donne le mot destruction, parce qu'on se détruit. Et quand on parle de destruction et de périr, c'est pas seulement périr physiquement, c'est périr éternellement. Ça donne en Apocalypse 9:11, Abaddon. Apocalypse 9:11, Abaddon, qui vient de cette racine hébraïque. Et dans Apocalypse 9:11, on voit que Abaddon, c'est le nom qui est donné à l'ange de l'abîme. Donc c'est des gens qui suivent Satan. Hein, ces méchants ils périront comme Satan périt. Et ce terme aussi, on voit que le chemin des justes, ben, il va pour la résurrection, ils vont se lever. Le chemin des méchants, ben, ils vont se perdre, ça va se détruire, hein, destruction. Eh bien là, ça fait aussi référence au sermon sur la montagne, la maison qui est construite sur le roc et la maison sur le sable. Et comment il finit cette parabole? Et sa ruine a été grande. Deux maisons qui paraissent tout à fait identiques, qui sont construites, super, mais la fondation. Ici, c'est le chemin. Donc à chacun de faire le choix de pencher, hein, d'avoir une inclinaison plus pour la Torah, d'être dans la Torah. Oui, il y a aussi ce Corinthiens, comment on bâtit sur la fondation. La seule différence avec ces passages-là, c'est que dans Matthieu, on veut montrer la fondation, la maison sur quelle fondation elle est construite. Et que si c'est pas sur le roc, ben elle est détruite. Dans Corinthiens, quand il dit faites attention avec quoi vous construirez, dans tous les cas, ils sont sur la fondation. Il dit ils sont sauvés. Les deux sont sauvés. Mais celui qui va construire avec des matériaux qui résistent au feu, ben, il va avoir une récompense. Mais celui qui construit avec du chaume, du bois et tout, quand ça va passer par le jugement de Dieu, ça va tout brûler. Mais il sera quand même sauvé, mais de justesse. Il y a un truc mystérieux quand même là, voilà, hein. Là, ce qu'on doit retenir de ce passage de Paul, c'est de savoir, euh, ben oui, je suis dans le Messie, j'ai une relation avec Jésus, mais maintenant, ce que je fais, est-ce que je le fais avec lui, ou est-ce que je fais ma petite paroisse, quoi, mon petit machin à moi? Et c'est pour ça que j'ai envie de me tromper, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui font des trucs, enfin, oui, alors le fruit de l'esprit, ils vont peut-être pratiquer le fruit de l'esprit, mais les œuvres qu'ils vont faire pour le Seigneur, c'est beaucoup. Je prends un exemple grossier qui, évidemment, n'est pas du tout dans la vie réelle. Euh, Tiens, pourquoi pas être pasteur? Ça gagne bien.
Je ne sais pas trop, hein, mais suivant. Alors, je vais être pasteur, puis je commence de monter ma paroisse, mon mouvement, pourquoi pas, et puis des trucs comme ça. Puis le Seigneur dit, attends, mais je t'ai rien demandé de tout ça, quoi. Et puis voilà. Mais ça peut être une personne honnête, elle est bien, elle a tout ça, mais le Seigneur, ouais, je t'ai pas demandé d'être pasteur, de faire ta paroisse, de faire des machins. Moi, j'aimerais t'appeler à autre chose, quoi. Enfin, Hem, donc il y a aussi comment est-ce que je bâtis sur la fondation? C'est pas juste de dire: «Ben, je suis dans le Seigneur», voilà. Après c'est maintenant: «Seigneur, tu veux quoi de moi?» Et puis alors comment le savoir? Alors ça, c'est dans l'intimité avec le Seigneur et avec l'Église. C'est aussi, l'Église qui a cette capacité de dire: «Ah, chez toi, on discerne ça, on voit ça, va dans cette direction, c'est bien». On donne souvent des places aux personnes assez naturellement d'ailleurs, mais après il y en a d'autres, bah, ils prennent une place qu'ils ne devraient pas prendre, ou faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ça justement, c'est quelque chose qui se fait dans l'intimité, qui se fait dans la prière, qui et aussi demander humblement autour de nous: «Est-ce que je suis dans mon mandat ou est-ce que je suis à côté de la plaque?» Je veux pas être méchant, hein, mais des pasteurs qui pour moi sont plutôt des missionnaires. Allez en mission, mais arrêtez d'embêter les gens, avec votre pastorat. C'est des catastrophes, des missionnaires pasteurs ou des enseignants pasteurs. Sois enseignant, mais arrête de Sur ce, merci beaucoup. On a fait quand même un chapitre entier, hein. En tout cas, merci pour tout le monde qui nous a suivis. Chaud au cœur pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui vont regarder cette vidéo après. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, vos idées que vous avez reçues sur ça. Parce que quand vous allez voir ceux qui nous regardent cette semaine, ce samedi, on a fait un épisode d'Ignan sur justement un commentaire qui ça a été donné. Donc, vos commentaires, ça nous aide à avoir des idées de qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines sessions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, ça aide beaucoup la chaîne. Et on va quand même prier pour pouvoir finir la session. Non, c'est moi qui va prier. C'est la prochaine session qui est on demande au personnel de la salle. Mon Seigneur, merci beaucoup pour ce moment qu'on a pu apprendre en psaume, mon Père. Et comment il était impressionnant, mon Père. Comment ta parole nous fait être nourris complètement, mon Dieu, ce qui on apprend par ta sagesse. Merci pour ta poésie, mon Père. Complètement ailleurs de ce qu'on comprend. Donc, comme chaque mot, il en a son propre même chiasme, mon Père. Il y a ces parallèles qu'on peut apprendre avec toi et qui nous enseigne à chaque fois de savoir de plus en plus ton bon chemin. Connaître, mon Seigneur, reconnaître déjà qu'on est des méchants et qu'on souhaite, mon Dieu, être dans ta assemblée des témoins, mon Dieu. Aide-nous, mon Seigneur, à pouvoir arriver à là, mon Père, en donnant à nous tous la santé, sécurité et sagesse, et surtout les bons chemins grâce à ton Saint-Esprit. Et on puisse toujours acquérir, grâce à toi, les dons de ton Saint-Esprit, mon Père. Bénis le professeur dans tout ça qu'il va nous enseigner également, et à chacun de nous, et que seulement ta vérité et ta sagesse y restent pour toujours. À toi toute la gloire et bénis les prochains cours, bénis ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui, ceux que nous suivons en ligne. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon, c'est voir la prochaine session, hein. C'est le mercredi à 19h pour Twitch, 19h15, hein. Et pour YouTube, YouTube et Spotify, c'est le vendredi à 20h. Et bon, au revoir, hein. Au revoir.